Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule d'astrologie spéciale qui ne sera pas basée encore une fois sur les aspects du moment, donc soit la nouvelle lune ou la pleine lune, tous les aspects disons mensuels, mais plutôt sur les découvertes que je fais moi-même en fait avec mon travail qui suit bien sûr les aspects du moment. Donc voilà, c'est plutôt des découvertes cette fois-ci que vraiment les aspects du temps. Cependant, petite parenthèse, comme on est aujourd'hui le 6 avril 2019, c'est un moment quand même spécial, puis je fais juste une petite parenthèse sur ça avant de commencer vraiment le sujet du jour. Eh bien, le 6 avril, c'est aujourd'hui la date où les alchimistes, pour ceux qui s'intéressent à l'alchimie, on sait que le grand œuvre commence alors que le soleil entre en bélier et que la lune, elle, entre en taureau. Eh bien, c'est aujourd'hui même que cela se passe. Pour ceux qui verront cette capsule aujourd'hui, eh bien, sachez que les énergies d'aujourd'hui sont extrêmement favorables. C'est vraiment un peu le summum de l'énergie du printemps qui se présente et c'est vraiment le début du grand œuvre. Donc, c'est aujourd'hui, cette année. C'est quelque chose qui arrive normalement une fois par année seulement, où le soleil est en bélier et la lune entre, elle, en taureau. Donc c'est un moment tout à fait spécial. Si vous sentez les effluves du printemps, c'est vraiment un moment clé pour ça aujourd'hui même. Donc si vous commencez un travail intérieur pour transformer, soit que ce soit, comme on dit, vos pensées en argent ou vos sentiments en or, eh bien c'est un moment tout à fait spécial aujourd'hui pour commencer ce grand travail et trouver les bons ingrédients en nous et aussi la bonne température, donc le bon degré d'amour. On sait qu'il y a beaucoup de degrés d'amour dans la vie, donc de trouver justement ce bon degré d'amour pour transformer les sentiments qui bougent en nous, qui ne sont pas encore placés, évidemment, il y en a toujours. Donc vraiment, voilà. Donc je voulais juste faire une petite parenthèse pour donner un petit peu cette inspiration-là. On aurait pu parler de ça bien davantage, c'est sûr, c'est un sujet passionnant. Mais il y a un autre sujet qui m'attire spécialement aujourd'hui, donc allons-y maintenant. Il s'agit d'un sujet que j'ai approfondi dans ces derniers jours, qui m'est venu un peu comme une petite révélation. En fait, moi, à partir du début du printemps, du 21 mars en général, ou le 20 mars, là, ça dépend toujours des années, eh bien, je fais toujours des méditations au lever du soleil. J'en avais parlé dans une capsule, ça fait quelques temps, un peu moins d'un an, je crois. Et puis, donc, c'est super intéressant. Moi, ces méditations-là, j'adore ça. Je fais des exercices de respiration, aussi de gymnastique à ce moment-là, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un moment très précieux pour moi. Je ne m'allonge pas trop sur le sujet, encore une fois. Mais une fois que je commence ces méditations-là, souvent, j'ai beaucoup plus d'éclairage. Au niveau, en tout cas, de l'astrologie, il y a beaucoup de réponses qui me viennent, des sujets intéressants. Donc, ça y est, la saison est commencée. Et il y aura probablement plein de petits cadeaux comme ça qui s'en viennent de plus en plus. J'espère avoir le temps de les partager avec vous sur la chaîne. Mais bon, on verra comment ça se passe. En voici un. Donc le sujet du jour, c'est la fameuse maison 8. Donc les maisons, c'est un sujet que j'aime énormément. C'est un sujet qui souvent, quand on lit des œuvres, des livres sur ça, très limité en fait ce qu'on va trouver sur ça. Moi personnellement en tant qu'astrologue vraiment qui cherche et qui creuse les sujets plutôt que de s'étaler à essayer de tout connaître, mais vraiment de long en large, toutes les étoiles, toutes ces choses-là, je préfère nettement moi creuser chacun des sujets, chaque planète, chaque signe, chaque maison et vraiment aller chercher des résonances, des sens très profonds à chacune de ces choses, plutôt que de m'étaler en fait sur un vaste nombre de sujets. C'est mon style à moi. Et donc, les maisons, évidemment, hein, c'est très rare que j'ai lu quelque chose sur les maisons où je me sentais vraiment nourri à 100%, qui correspondait à 100% à ce que je recherche en astrologie. Et donc, dernièrement, j'ai eu une révélation de plus sur le sujet que j'aime beaucoup. Donc, la voici, la voilà. Donc, il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose dans ma vie qui m'a fait comprendre une chose euh, qui est très précieuse pour moi sur la maison 8. Donc, la maison 8 en général, hein, le classique classique, et je me base souvent sur le classique classique qui date depuis très longtemps, sur lequel je me base pour nourrir après les nouvelles interprétations. Pour moi, sont nouvelles, hein, bien sûr, sont anciennes, mais comme pour moi, je les ai jamais entendues avant, sont nouvelles pour moi. Eh bien, il s'agit de la maison 8, donc souvent on va dire c'est la maison des héritages. C'est quand même le mot qui ressort le plus. Maintenant, on sort d'autres mots, là, un peu plus récents, un peu plus au goût du jour, transformation, etc. Bon, d'autres mots sur la maison 8, mais en général, ce qui va ressortir le plus, c'est vraiment l'héritage.
La question de l'héritage, moi je l'ai poussé déjà très loin il y a quelques années, comme je disais, un événement dans ma vie très important qui m'a fait saisir quelque chose de très profond, que quand quelqu'un de cher à nous, que l'on a connu, hein, quelqu'un qui vraiment qui est spécialement, on a une connexion avec cette personne, quand cette personne-là part de l'autre côté, comme on dit, hein, quand cette personne-là décède, donc va vers d'autres sphères, en fait, va vivre autre chose ailleurs que notre vécu incarné terrestre sur Terre, ben, quand ça arrive, il se passe quelque chose de très spécial. Et c'est là que l'héritage est déclenché. En fait, on dit souvent, oui, la mort, l'héritage, hein, dans la maison 8. Donc, quand il y a quelqu'un comme ça qui part, il y a le mécanisme de l'héritage, parce que l'astrologie dit héritage, c'est pour ça que je reviens sur ce mot, ce mécanisme-là est déclenché. Il y a quelque chose qui se passe. En général, on pense évidemment en premier aux héritages physiques, matériels. C'est ce qu'on connaît le plus. Cependant, la dynamique d'héritage est beaucoup plus grande que celle-là. Il y a quelque chose, moi, qui m'est apparu très clairement il y a quelques années, c'est que l'héritage le plus important, en fait, qu'on reçoit, c'est tout notre vécu, notre représenté avec cette personne qui part, tout ce vécu-là, notre image de cette personne, les qualités que cette personne représente pour nous, pour soi-même, toute cette énergie-là qui est derrière ce vécu, cette image puissante que nous avons envers cette personne, nous le recevons à 100% et il nous appartient à partir de ce moment-là. Parce que la personne, elle, qui part, eh bien, elle part. Elle va vers d'autres expériences, évidemment. Il y a quelques phases. Ça ne se fait pas en claquant des doigts nécessairement. Cependant, vraiment, c'est vraiment vers d'autres horizons où elle va. Et c'est nous qui restions sur Terre et qui gardons cette image de l'autre personne, toutes ces énergies, en fait, nous les gardons en nous et toute cette énergie nous revient. C'est comme si on est le seul témoin qui reste sur Terre de cette image précise que nous avons de cette personne. Ça, c'est vraiment important parce que c'est un moment où on reçoit vraiment l'héritage de cette personne en entier. Ça nous appartient à 100%. Il n'y a que nous qui connaissions cette énergie reliée à cette autre personne. En général, quand on est en relation avec une personne, l'autre personne ressent ce qu'on... en tout cas, va, au moins subconsciemment, va ressentir ce que nous, on connaît d'elle, hein, dans notre relation. Et ça, on le sent. Et ça fait qu'on est deux là-dedans et on pense toujours que c'est l'autre personne qui est responsable du vécu que nous avons par rapport à elle. Hein? Donc, on pense toujours que c'est l'autre qui garde toute cette énergie. Mais du moment où elle part de l'autre côté, c'est là où on se rend compte où vraiment on va hériter de tout ce que l'on a reçu, échangé, nourri comme image de cette personne. Donc, j'essaie d'être le plus clair possible sur ça parce que c'est un concept extrêmement important et qui amène l'idée de l'héritage de la maison 8 à un niveau beaucoup plus grand, plus avancé. Si on pense, par exemple, à une histoire très connue, celle de Jésus, qui est parti justement de l'autre côté, hein, qui a été, on dit, bon, il y a la résurrection, hein, qui d'ailleurs est un sujet à approfondir. C'est un sujet très profond. Hein. La résurrection, c'est pas juste là, le côté très terre-à-terre qu'on imagine. Hein. Il y a vraiment des beaux secrets cachés derrière ce mystère-là. C'est magnifique. Donc, vraiment, ne le sous-estimez pas, encore une fois. Donc, voilà. Quand Jésus est parti, eh bien, ses disciples, on dit, ont tous reçu l'Esprit Saint. Ça, c'est justement un exemple clair qui exprime la maison 8 comme très rarement on l'a entendu, mais qui l'exprime vraiment très bien, vraiment clairement. Et c'est exactement ça la maison 8. Une personne, cette fois-ci en l'occurrence, c'est Jésus, hein? Donc c'est quelqu'un quand même de particulier, ça je pense que tout le monde est d'accord, qui part de l'autre côté. Et là, qu'est-ce que ses disciples, qui pour lui, Jésus représentait justement, on en a parlé dernièrement, un maître spirituel, vraiment le Fils de Dieu. Bon, je ne sais pas, eux, jusqu'où ils allaient chacun hein, dans leur représenté intérieur, parce que c'est différent pour tout le monde, notre réel représenté de l'autre. Et dans ce cas-là aussi, c'est différent. Pour chaque personne, notre représenté est différent, va varier. Donc pour Jésus, c'était pareil avec les disciples. Cependant, ils ont tous reçu ce qu'on appelle l'Esprit Saint, et c'est l'héritage qu'ils avaient de leur relation avec Jésus. Vous voyez ça?
Ça, c'est la maison 8 approfondie, donc en tout cas une partie de la maison 8 approfondie. Je sais qu'il y a d'autres choses à dire aussi sur la maison 8, mais c'est quand même une belle notion là, à accueillir, à recevoir, parce que tout le monde vit des deuils. Tout le monde vit des départs de personnes proches, des décès de personnes proches, et tous, on a eu ce moment où on a reçu cette énergie des autres. Et c'est un moment très, très mystérieux, très sacré, parce qu'on reçoit cette énergie. Donc ça, c'est profond. Bon, je ne vais pas souligner 50 fois pour rien, mais il y a vraiment un beau mystère qui est caché là. En fait, ce mystère-là, nous, une fois qu'on le connaît, ça nous montre que c'est très important de nourrir quelque chose avec les personnes qui nous entourent qui soit positif, qui soit beau, qui ait un sens derrière ça, de voir l'âme de la personne. Quand on dit qu'il est important de reconnaître chez les autres l'âme derrière juste la personnalité et les limitations qui viennent de son environnement, on sait que la plupart des criminels ont bien sûr eu un environnement difficile autour d'eux et c'est souvent ça qui les a menés à avoir des vies, je dirais, chambardées, bousculées, difficiles. Ça commence à être très connu là, de nos jours. Donc c'est beaucoup ces conditions-là qui ont créé ça. Donc ça, ce sont les limitations matérielles qui ont créé ça pour elles. Cependant, ces personnes-là, leur âme, l'âme est toujours lumineuse. Il n'y a pas des âmes là, sombres, tu sais, des âmes sombres. C'est une façon de parler un petit peu. En fait, la personne, son âme en tant que telle, ça reste que c'est une âme lumineuse. Son esprit est libre, comme tous les esprits. Ce qui vraiment limite la personne, c'est les conditions d'incarnation, ce que la personne a à apprendre dans cette vie-ci, les qualités qu'elle doit développer. Parfois, il y a des incarnations très difficiles, simplement pour aller développer quelque chose. Et c'est un peu ingrat en fait, parce qu'on a une incarnation parfois qui va être vraiment lourde, mais c'est quelque chose qui doit être développé, ou parfois même c'est un rôle qu'on doit jouer. C'est quand même très délicat. La notion d'incarnation, ça prend une sagesse très avancée pour vraiment voir clair là-dedans. Bon, cependant, ça reste quelque chose d'intéressant à étudier, là. Mais juste pour dire, c'est très difficile. On ne peut pas vraiment juger les personnes par rapport aux limitations matérielles qu'elles ont dans cette vie-ci. Il ne faut pas voir ça de cette façon-là. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc, ce qui veut dire qu'il est important de reconnaître chez les autres, même s'ils jouent un rôle ingrat, justement, donc difficile, même si on pense qu'ils sont méchants ou des choses comme ça, si on sent ça de quelqu'un, malgré tout, c'est important de toucher, de chercher l'âme de la personne, parce que notre image de la personne, quand elle va partir, nous la recevons. L'héritage, on le reçoit. Et dépendamment de la proximité des personnes, on reçoit un héritage plus ou moins grand. Si on a quelque chose de fort avec, bon, on reçoit quelque chose de costaud. Nos parents, évidemment, c'est quelque chose de géant. Nos grands-parents, c'est quand même fort aussi. Les personnes auxquelles on s'est identifié, qui nous ont nourris beaucoup, qui nous ont aidés, ça va être quelque chose de très puissant. Et il y a vraiment toute une échelle comme ça d'héritage varié qu'on va recevoir une fois que les personnes partent de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est important de nourrir quelque chose qui soit positif, qui soit beau. Comme ça, quand l'autre personne part de l'autre côté, on reçoit quelque chose d'intéressant. Et là, je ne parle pas de s'illusionner que la personne que la personne soit quelqu'un d'extraordinaire. Si la personne a vraiment un rôle méchant dans cette vie-ci, il faut le voir, il faut quand même être conscient, il ne faut pas se leurrer. Cependant, c'est important d'aller voir, surtout si la personne est proche de nous, c'est important de faire un effort d'essayer de percevoir les lueurs de son âme qui percent à travers cette incarnation difficile. Évidemment, il y a une souffrance dans ces personnes-là toujours, sans exception, et donc, mais quand même de percevoir la lumière de son âme à travers et d'essayer de toucher, de voir la qualité qui est derrière. Et dans ces cas-là, on va être capable notre héritage va être quelque chose de très intéressant parce que ce qu'on aura nourri avec ces personnes va malgré tout être très intéressant. On va parler du sacrifice de l'incarnation, du sacrifice d'une vie de vivre des choses difficiles pour aller chercher une qualité, des efforts de l'âme, des efforts que notre âme nous demande de traverser au fil des incarnations pour aller chercher des qualités uniques, très spéciales, très précises, mais tellement importantes. Souvent des qualités, on va dire, compensatrices ou dans le sens douce, d'humilité, qui nous apporte des vertus qui nous amènent vraiment vers la paix, mais parfois c'est difficile, ça prend des incarnations vraiment difficiles pour aller chercher, goûter ces choses-là. Voilà, bon.
Donc voilà quelques mots sur cette notion-là. Donc cette notion-là, pour moi, c'est quelque chose que j'avais découvert il y a quelques années, et puis je l'ai travaillé comme ça quand même beaucoup à travers le temps. Cependant, la nouvelle notion pour moi qui m'est arrivée dernièrement, c'est la suivante. Ça va dans la même ligne que celle que je viens de décrire, mais elle va un petit peu plus loin. Parce qu'il y a un sujet, moi, qui me tiraillait toujours intérieurement, qui était difficile à prendre, c'est le sujet des grands amours, en fait. Quand on a été amoureux dans cette vie-ci de quelques personnes, cet amour, c'est quelque chose de très grand. Pour moi, c'est quelque chose de très sacré, c'est quelque chose de très beau, quelque chose d'ultime, de magnifique. Quand un amour réel, puissant, là, quand on est en amour, on ne pense qu'à ça, on ne voit que la personne, elle nous amène dans des régions, dans des états qu'on adore. Quand on ressent ça, c'est quelque chose de précieux, de sacré. Et pour moi, ça a toujours été un déchirement, mais très spécial, quand le côté physique de la relation, ça veut dire quand la relation elle-même, hein, extérieure avec la personne, s'arrêtait. Tu vois? Quand cette chose-là s'arrêtait. Et là, je parle vraiment d'amour, là, même les amours de jeunesse. Là. Je parle de tous les amours où vraiment on est transporté. Et d'ailleurs, les amours de jeunesse, souvent, hein, on dit ah, mais les jeunes, à l'adolescence et tout, sont en amour par-dessus la tête, ils voient pas le lendemain, il y a peu de sagesse dans leur amour. Ben, précisément, en fait, ce type d'amour-là, qui ressemble, je dirais, à ça. On peut le vivre à tous les âges. Hein. C'est juste qu'il y a un cliché hein, autour des ados, quand même, de comment ça se passe. Pas pour tous, mais quand même pour plusieurs. Il y a cet amour qui n'aime pas de limite. Mais quand cet amour-là se manifeste, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très difficile de me dire attends, mais pourquoi la chose n'a pas été plus loin? C'est tellement beau un amour pareil, mais pourquoi? Et je voyais que extérieurement, tous les signes sont là, tout parle, la vie entière dit qu'il ne faut pas que ça continue, que c'est vraiment mieux de cette façon. Cependant, en moi, il y avait toujours un petit déchirement qui me disait mais pourquoi cette force d'amour est pourtant tellement précieuse, tellement grande? Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête? Et même, je me disais, mais pourquoi cette personne n'a pas voulu continuer cette énergie? C'était tellement beau. Et pour moi, ça a toujours été un peu difficile comme ça. Voilà. Donc, dernièrement, j'ai eu un peu une réponse à ça. C'est une réponse magnifique qui est la suivante, en fait, que, encore une fois, quand une relation comme ça, et on sait quand on arrive dans la maison 8, on sort de la maison 7, où il y a justement des partenariats, hein, et donc quand il y a une relation comme ça de partenariat quelque part qui se termine, ben là aussi, évidemment, il y a un deuil à faire. On sait que quand on sort d'une relation de couple très proche, ça prend un certain temps pour faire un deuil de cette énergie-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière le deuil? En réalité, la plus grande chose qui est cachée, c'est de recevoir l'héritage de cette relation. Et voilà la maison 8 qui se dévoile encore une fois. Et on se rend compte que lorsqu'une relation se termine extérieurement, non pas parce que l'amour s'est éteint, mais plutôt parce que l'amour, c'est spécial. Hein? Ça peut changer chez une personne, mais pas chez l'autre. Ça tient comme ça, ça joue beaucoup. Hein? Si vous vous rappelez un exemple parfait de ça, c'est dans Harry Potter. Dans Harry Potter, le fameux Snapes, là, hein? Le professeur un peu dark, là, un peu sombre. Ben lui, fameux Snapes, quel exemple parfait. Lui est en amour, mais par-dessus la tête de la mère de Harry. Et ça a continué toute sa vie, cet amour-là l'a touché, l'a nourri. C'est ce qui a dicté en fait chacun de ses gestes, presque, bon pas tous, mais quand même beaucoup, en tout cas de ses décisions fortes dans la vie. Donc ça, bon, ça c'est pour donner un exemple que plusieurs connaissent, pas tous malheureusement, mais je la trouve excellent hein, comme exemple. Eh bien, ça, ce vécu-là, c'est tellement précieux. Et pour moi, de ne pas parler de ces amours-là, je toujours trouvé ça mais terrible qu'on ne le considère pas parce que je sais que la force de ces amours-là est très puissante. Eh bien voilà, la maison 8 nous montre que quand cette relation se termine physiquement, matériellement, on va dire qu'elle meurt quelque part, quand cette relation-là meurt, eh bien, ce qui se passe, c'est l'héritage. Et on reçoit cette force de l'amour. Et en fait, c'est un grand clin d'œil parce que l'amour que l'on ressent dans des moments comme ça, c'est notre propre âme sœur à soi-même qui se reflète, qui se miroite dans l'autre pour un moment précis. Et c'est cette connexion avec notre âme sœur qui s'est manifestée avec une personne
cette connexion-là nous revient à nous. On hérite de cette énergie-là et en fait, on la reçoit et elle nous appartient. Donc pour moi, ça a été un moment vraiment de guérison, de comprendre cette petite subtilité de la maison 8. Ça semble évident hein, quand je le dis comme ça, peut-être. Peut-être que tout le monde va dire, mais moi j'ai toujours su ça. Mais en fait, moi, intérieurement, c'était très fort. Je ne vais pas faire ma thérapie devant tout le monde. Mais quand même, c'était très fort pour moi parce que j'avais toujours cette sensation de, mais j'avais toujours la sensation que cette relation d'amour appartenait à la personne en partie. Qu'elle était justement, elle faisait partie de l'autre et que l'autre avait amené cet amour dans des régions autres et qu'il n'y avait plus cette connexion. Pourquoi c'était arrêté cette force d'amour? Et j'avais une frustration intérieure qui restait de ça. Je vivais quand même très bien, hein. C'était pas un problème terrible, mais ça restait en moi. Mais là, vraiment de comprendre qu'en réalité, cette force d'amour qu'on a sentie nous appartient à 100% et c'est un sourire de notre âme sœur qui nous revient et on le reçoit. Ça m'a tellement fait du bien de sentir ça. Cet héritage de la maison 8, ça m'a vraiment mis beaucoup plus en paix avec mes processus, avec mes relations en fait d'amour, avec toutes les filles, les femmes que j'ai aimées dans ma vie. Donc voilà, donc de se rendre compte que c'est vraiment quelque chose qu'on reçoit à ce moment-là. Voilà, pour moi c'est extrêmement profond. J'espère que c'est suffisamment clair, que ça fait du sens pour vous, mais vraiment c'est quelque chose d'extrêmement guérissant si vous vivez ou même si vous avez vécu en fait des moments comme ça où cette force d'amour que vous aviez reste toujours. Vraiment savourez-la parce qu'en fait vous l'avez reçue, elle est en vous, elle vous appartient à 100%, elle n'appartient pas à l'autre personne physique incarnée, hein. C'est vraiment quelque chose, c'est cette mémoire de cet amour qui vous revient à vous. Voilà, c'est de s'approprier en fait ce vécu subtil. Et ça, c'est quelque chose que la maison 8 nous enseigne. Donc cette profondeur de la maison 8, j'espère qu'elle vous est de plus en plus accessible parce que chaque maison, en fait, c'est très profond ce qu'il y a derrière. Ce ne sont pas que des choses extérieures là qu'on essaie de prédire l'avenir et tout. Là, pour moi, c'est une astrologie très de bas niveau, en fait, ça. Mais vraiment, creuser ces aspects, il y a beaucoup de valeurs derrière. Il y a des leçons de vie. Il y a vraiment des choses qui nous aident à mieux vivre notre vie là-dedans. Et pour moi, ça, c'en est une. De mieux comprendre la maison 8. Pourquoi l'astrologie a donné une maison entière pour la mort, l'héritage. Pourquoi l'héritage? Quelle chose étrange de mettre une maison entière sur ce sujet. Ben voilà, pour moi, voici une explication qui vaut la peine. Voilà, il y en a pour toutes les notions d'astrologie et il y en a plusieurs. Je sais qu'il y en a d'autres, même pour la maison 8. Voici pour moi, par exemple, c'était ma deuxième grande prise de conscience pour la maison 8. J'ai eu des choses mineures, là, mais dans les grandes, il y a eu celle que je nommais avant, quand quelqu'un vraiment décède, part. Mais là aussi, euh, quand une relation aussi s'achève, il y a un deuil à faire de cette relation. Et quand on dit deuil, en fait, derrière le deuil, parce que ça, c'est une notion aussi, qui est très utilisée, par exemple, dans tout ce qui est le travail intérieur, ou comment on appelle ça déjà, toutes les notions, disons, euh, de souvent, il y a une notion de deuil, hein, dans tout ce qui est guérison intérieure, etc. On va parler de deuil, de deuil, de deuil. Et il y a plusieurs deuils, il y a des étapes de deuil, il y a tout ça. Bon, c'est intéressant, moi j'aime bien ces choses-là, je travaille avec. Cependant, il manquait toujours, moi, des petites notions comme celle-là de la maison 8 qui sont pour moi, qui complètent énormément les étapes de deuil habituelles. Et bien sûr, on peut comme ça après dire oui, oui, mais c'est déjà inclus dans les étapes de deuil. Mais honnêtement, de tout ce que j'ai entendu sur ce sujet, je ne l'avais jamais entendu avec cette clarté-là que cela nous appartient. Cette vie subtile, ce qu'on a nourri avec nos émotions, toute la vie que ça fait bouger en nous, tout ça, ça nous appartient à 100% et ça nous revient et c'est ça notre héritage. C'est le secret de la maison 8. J'espère que ça vous parle. Pour moi, c'est énorme, vraiment énorme. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. J'espère que vous aimez, que cela vous a parlé. Donc bien sûr, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne évidemment, activez la petite cloche des notifications si vous voulez connaître les prochaines capsules d'astrologie. Très bientôt, on aura bien sûr les prévisions astrologiques pour le mois de mai. Voilà, donc tout ça s'en vient. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.